Nous sommes donc à Colmar, devant le siège du comité haut-rhinois de la Ligue contre le cancer, avec son président, le docteur Bruno Auduit. Bonsoir. Bonsoir. Et puis également avec nous ce soir, Jean-Jacques Laure, un des bénévoles de la Ligue dans le Haut-Rhin. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Alors, on va commencer avec vous, président. On va commencer comme ça. Alors, la Ligue a été créée en 1919. Ça, c'était globalement sur le territoire. En 1949, dans le Haut-Rhin. Aujourd'hui, en 2009, qu'est-ce qu'elle représente ? Au niveau du département Oui. du Haut-Rhin, c'est une association de malades traités pour le cancer qui se bat sur tous les fronts, je dirais, pour faire reculer cette maladie. Donnez-nous quelques chiffres, le nombre d'adhérents, le nombre de bénévoles qui sont chez vous. Alors les adhérents sont de l'ordre de 47 000 dans notre département du Haut-Rhin et nous avons 1700 à 1800 bénévoles qui participent aux quêtes qui sont faites une fois par an pendant la semaine nationale du cancer. D'abord, peut-être rappeler le message essentiel de la Ligue aujourd'hui, c'est quoi ? Alors aujourd'hui, on a choisi comme message « Bougeons-nous contre le cancer ». Ça a deux sens. Ça veut dire qu'il faut se mobiliser contre le cancer parce que le cancer est une maladie extrêmement fréquente et toujours grave, même si on guérit une personne sur deux aujourd'hui. Et bougeons-nous au sens propre, c'est-à-dire faisons une activité physique parce que c'est ce qui manque le plus à notre époque. Le manque d'activité physique est véritablement un problème, notamment chez les jeunes, avec les problèmes de surcharge pondérale. Alors on y reviendra parce que bien sûr c'est le thème que vous avez Oui. voulu décliner pour ce 67e anniversaire. Mais comme vous l'avez dit, ce qui est important aussi, c'est cet hommage rendu aux bénévoles. Donc je me tourne vers vous, Jean-Jacques. Vous êtes bénévole depuis combien de temps ? Environ 7 ou 8 ans, je pense. Parce qu'un jour, j'ai trouvé que je pourrais peut-être faire quelque chose pour les autres aussi. Et donc, on m'a demandé de m'occuper de récupérer les cartouches d'imprimante usagées. Ce que j'ai fait avec deux collègues, donc jusqu'à présent, maintenant nous ne sommes plus que deux, mais l'opération continue et tant qu'on pourra récupérer des cartouches et les négocier, donc au profit des malades. Comment ça vous est venu du bénévolat? On peut en faire dans plein d'associations, il y a des besoins partout. Bon, c'est vrai que le cancer, ça touche tout le monde. C'est aussi une histoire un peu personnelle? Oui, je me suis rendu compte qu'autour de moi, mes proches étaient touchés aussi. Et de ce fait, je me suis dit, ça sera peut-être un encouragement pour eux de savoir qu'on essaye de se mettre au service des autres. Alors, du bénévolat, il en faut toujours au sein de la Ligue, comme dans beaucoup d'associations. On va peut-être le rappeler, si les gens ont envie de venir vous apporter votre soutien, il n'y a pas de problème, les portes sont largement ouvertes, j'imagine. Tout à fait. Et le bénévolat, c'est tout à fait à géométrie variable. Donc chacun vient avec ses compétences, avec le temps qu'il a de disponible. On ne lui demande pas d'être un bénévole à temps plein, mais de donner un coup de main, soit ici au siège de la Ligue, soit sur le terrain, soit au niveau des quêtes, parce que les quêtes, les personnes, au bout de 15-20 ans, ils veulent arrêter. Il faut les remplacer. Il faut qu'il y ait des nouveaux quêteurs qui viennent. Donc il faut penser au renouvellement des bénévoles. Un bénévolat, c'est pas un engagement à vie, donc c'est important qu'il y ait du nouveau et que chacun vienne avec ses idées, ses compétences, son dynamisme, sa bonne humeur, parce que je crois que notre comité, c'est un comité qui travaille dans la bonne humeur et dans l'entente, et ça aussi c'est très important. Qu'est-ce que ça vous apporte humainement parlant, cette expérience? Simplement d'abord une satisfaction de pouvoir faire quelque chose pour les autres, de ne pas rester sur soi-même. Et souvent, mon médecin me dit quelquefois il faut faire du sport, et je me dis mais je fais du sport quand je porte mes cartouches, quand je vais les chercher, je monte, je descends les escaliers, c'est du sport aussi, mais en même temps personnellement ça me donne la satisfaction que ça sert à une autre personne qu'à moi. Voilà, et puis la Ligue contre le cancer, bien sûr, c'est un message d'espoir pour ces malades. Un message d'ailleurs que je vous propose de partager. Julie Rosé a bien voulu témoigner sur cette maladie qu'elle a vaincue, sur ses rapports avec la Ligue. Et puis vous allez voir, elle avait monté une association derrière. C'est un témoignage qu'on écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Julie Rosé, bonsoir. Vous avez accepté de témoigner dans le cadre de cette émission sur les 60 ans de la Ligue contre le cancer. Est-ce que vous voulez bien nous raconter votre histoire personnelle et puis celle de la rencontre, bien sûr, avec la Ligue? Bonjour, donc j'ai eu un cancer à l'âge de 24 ans, un cancer, la maladie de Hodgkin, donc un cancer des ganglions. Et j'ai connu la Ligue donc à travers d'abord leurs plaquettes d'information sur les maladies. Donc il y en avait une spécifique sur mon cancer et j'ai pu ainsi, après l'annonce qui est quand même
qui est quand même difficile, où on ne comprend pas trop ce qui arrive et ce qui se passe au niveau du corps et les traitements. Donc on peut revoir tranquillement, posément, à l'aide de ces plaquettes d'information. Il y a un échange aussi forcément avec la Ligue. Il y a des anciens malades qui sont là, il y a des bénévoles. C'est important de pouvoir, pas s'accrocher, mais voilà, se reposer un petit peu sur ces gens aussi. Oui, bon, les bénévoles, je les ai rencontrés plus tard, hein, mais il y a des services donc j'ai d'abord rencontré une assistante sociale parce que j'en avais besoin et que la Ligue met à disposition une assistante sociale. On m'a proposé aussi un psychologue. Donc voilà, donc déjà on rencontre des professionnels qui sont là quand on a besoin d'eux au moment où voilà, c'est le plus difficile. Et ensuite, effectivement, j'ai rencontré des bénévoles, des anciens malades. Aujourd'hui, vous êtes complètement guéri, cette maladie, elle est derrière vous? Aujourd'hui, je suis complètement guérie et cette maladie, elle est derrière moi. Vous avez l'air très très heureuse aujourd'hui. On peut dire que ça vous a un petit peu transformé, cette expérience? Non, je crois pas que ça transforme. Je crois qu'on s'affirme. On sait un petit peu plus qui on est. Ben, forcément, avec les expériences, on se connaît. Puisqu'on sait, enfin, quand on a un coup dur, on sait qu'on est solide. Et ça, j'ai appris. Voilà, je suis solide. Et on peut compter sur soi aussi. Et je me suis épanouie. Ce que la Ligue m'a donné, j'avais aussi envie de le transmettre. Et notamment, je fais du bénévolat donc dans une association qui s'appelle Jeunes Solidarité Cancer. On est en partenariat avec la Ligue et je crois que ça, c'est aussi très épanouissant. Alors l'association, on va le rappeler, s'appelle Jeunes Solidarité Cancer, donc l'antenne orinoise, en ce qui nous concerne. Allez, une dernière chose, un dernier petit message à passer aux gens qui vont apprendre qu'ils ont un cancer, à leur famille. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai envie de leur dire qu'ils ne sont pas seuls et qu'on est là pour les entourer, que ce soit la Ligue ou Jeunes Solidarité Cancer. Merci beaucoup, Julie. Vous venez d'entendre ce témoignage, ce très joli témoignage de Julie Rosé. On est de retour avec le docteur Auduit, avec Jean-Jacques le bénévole qui est toujours à côté de nous. Alors bien sûr, maintenant on va s'intéresser à ces festivités pour ce 60e anniversaire. Bruno Auduit, qu'est-ce qui va se passer à partir de vendredi? Alors, 3 jours de manifestation pour fêter le 60e anniversaire de la Ligue. Et le summum, le point culminant de ces 3 jours, bien entendu, c'est la grande manifestation qui aura lieu à la base aérienne de Meyenheim le dimanche après-midi, de midi à 18h, avec énormément d'activités. L'école de voltige de l'armée de l'air qui fera une démonstration vers 15h30, 16h. Une présentation d'aéromodélisme, des voitures anciennes, des concerts, de la restauration, des activités pour les enfants. Et aussi, je l'espère, beaucoup de témoignages d'anciens malades, de malades ou d'anciens malades qui pourront témoigner par leur présence, peut-être en portant notre t-shirt, et aussi en disant quelques mots par leur témoignage oral. On leur passera le micro, bien entendu. Voilà, et puis retrouvez tous les détails pratiques de ces festivités sur le site internet du comité orinois de la Ligue qui s'affiche actuellement sur votre écran. Allez, on va laisser le mot de la fin à Jean-Jacques qui reste avec nous, bénévole ici pour la Ligue contre le cancer dans le Haut-Rhin. Vous aviez envie de nous dire encore une petite chose pour conclure cette émission? Oui, parce qu'actuellement, mon épouse suit un traitement en radiothérapie. Et chaque fois que je l'accompagne et que je vois cette plaque commémorative de la contribution de la Ligue contre le cancer en descendant l'escalier et qui dénote quand même d'un investissement qui est très grand, puisque ça représentait à l'époque, je crois, 3 600 000 euros. Non, francs, en francs, excusez-moi. Donc c'était quelque chose de très important, ça représentait la moitié de cet accélérateur linéaire qui a été installé à l'hôpital Pasteur. Et je pense que la même chose a été faite à Mulhouse, de la part de la Ligue également. Vous avez compris, la Ligue contre le cancer a besoin de vous, de vos dons, de votre temps pour continuer à faire toutes ces belles choses qui sont importantes pour tout le monde. On est tous touchés dans notre entourage de toute façon. Donc écoutez, moi je vous encourage à participer en tout cas, notamment à ces festivals.